Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Il est 11h04 et nous sommes en direct sur Facebook. J'ai une invitée sur le plateau, il s'agit donc de Virginie. Bonjour Virginie, Bonjour David. ça va, tu vas bien? Très bien par la grâce de Dieu. Amen, Gloire à amen, Dieu. amen. Amen. Voilà, donc si vous avez des questions à poser pendant ce live, n'hésitez pas. Et le thème de cette émission, Virginie, c'est La persécution, David. La la... persécution. Waouh, alors la persécution. Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est la persécution. Tout à fait. Eh bien, la persécution, c'est une mesure injuste à l'encontre d'une personne. Ce peut être la religion. Et ici, nous aborderons en fait la persécution des chrétiens. Il faut savoir que 245 millions de chrétiens dans le monde entier sont fortement persécutés. Il y a eu 300 chrétiens qui ont été tués l'année 2018 et on compte, selon l'index mondial des persécutés chrétiens de l'association Porte Ouverte, plusieurs pays où la persécution est très forte, comme au premier la Corée du Nord, en deuxième l'Afghanistan, en troisième la Somalie et d'autres pays comme la Libye, l'Érythrée, l'Inde, la Syrie, le Soudan, où vraiment les persécutions sont les chrétiens sont fortement persécutés à cause de leur foi, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Amen. amen, ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup de personnes qui C'est sont énorme. persécutées, voilà, on s'en rend pas compte, mais quand même les chiffres parlent et c'est impressionnant. Alors Virginie, est-ce que dans ces pays-là, Mm. est-ce qu'il y a des églises qui sont installées? Comment ça se passe? Eh bien oui, il y a des églises qui sont implantées dans ces pays, mais je dirais qu'ils manifestent leur foi puisque ce n'est pas sans danger. Ils sont sujets à beaucoup de pression D'accord, de oui, l'État. oui, Ils oui. prennent des risques pour leur foi, pour la cause de Jésus-Christ. Pour certains, ils risquent la prison, pour certains, la mort. Ils sont sujets à beaucoup de pression, de violence physique comme matérielle. Mais ces chrétiens-là ont une ferme assurance et aujourd'hui, on aimerait les encourager au travers de cette émission, David. Voilà, donc nous sommes en direct sur Victoire Live et nous parlons donc de la persécution. Nous avons Amen. l'invité du jour, c'est Virginie. Alors, on va un peu plus rentrer dans les détails. Alors, cette persécution, est-ce que elle est aussi visible en France ou dans d'autres pays? Eh bien oui, la persécution, qu'elle est esprit avant même d'être physique, parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que notre combat n'est pas contre les hommes, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Cette persécution en France comme en Occident peut être spirituelle. Nous pouvons être persécutés dans des domaines divers comme dans notre foyer, Ou au dans nos travail? maisons, au D'accord. travail, oui, Oui, comme tu le dis David, oui, dans plusieurs domaines de nos vies, oui. puisque c'est Satan qui nous combat ainsi que ses démons. Donc cette persécution peut être invisible. Elle commence dans le spirituel et elle se manifeste dans le physique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Virginie, pour éloigner cette persécution? Est-ce qu'il faut rentrer dans la prière? Est-ce qu'il faut rentrer dans la parole? Ou est-ce qu'il faut tout simplement rentrer aussi dans le spirituel? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh bien, Dieu nous invite à prendre les armes spirituelles, parce que Dieu nous a tout donné. La Bible déclare dans Luc chapitre 10 verset 19 qu'il nous a donné l'autorité, il nous a donné la puissance, alléluia, afin de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons toute autorité dans le nom de Jésus-Christ. Donc oui, premièrement, puisque ce combat est spirituel, il nous faut donc eh bien, prier, alléluia, jeûner et dominer spirituellement afin que dans le physique nous puissions remporter des victoires. Amen. Donc Ouais, vraiment ouais, il faut ouais. se confier en Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. La persécution, c'est normal pour la vie d'un chrétien. On ne le dit pas assez, mais dès lors qu'on accepte Jésus-Christ, on entre dans une guerre Donc, spirituelle. ça fait partie du combat, Ça fait de partie la du vie combat. chrétienne. Ouais, Exactement. ouais. C'est le chemin étroit. Alléluia. Alléluia. Ouais. Alors, avec Alléluia. tout ce que tu as donné comme information, tous ces nos frères et nos sœurs, voilà, qui sont persécutés, est-ce qu'on peut prier pour eux? Comment ça se passe? Est-ce que je peux les inclure dans ma prière perso? Amen. Justement, la Bible déclare que nous devons prier pour nos frères qui passent par ces mêmes souffrances dans le monde entier. Il faut savoir que nous ne sommes pas seuls et nous sommes sujets à diverses persécutions, comme on l'a dit, diverses formes de
persécutions. Et notre devoir en tant que chrétien, fils, disciple de Dieu, c'est vraiment de prier, de supporter, puisque la prière n'a pas de distance, la prière n'a pas de limite. Aujourd'hui, la prière peut toucher quelqu'un. Nous pouvons prier et les supporter dans la prière afin qu'ils puissent avoir un support, un esprit de persévérance, afin qu'ils puissent tenir ferme dans l'adversité, dans le feu de l'épreuve. Dieu nous donne de pouvoir vraiment les supporter dans la prière. Ils ont besoin de nos prières. Oui, alors Virginie, pourquoi un enfant de Dieu souffre? On est quand même enfant de Dieu, hein, on porte alors c'est plus qu'un titre, hein, enfant de Dieu, c'est plus qu'une carte d'identité, oui, parce que il faut savoir qu'une carte d'identité, eh ben, il y a un moment, donc la date s'expire, mais en tant qu'enfant de Dieu, eh ben, il n'y a pas d'expiration. Voilà, tu restes enfant de Dieu. Alors par contre, pour garder, on va dire, ce titre, voilà, d'enfant de Dieu, eh ben, tu as la parole. Voilà, il faut lire la parole de Dieu et c'est cette parole-là qui va aussi donc te connecter. Alors Virginie, Amen. pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on est aussi persécuté? Voilà, pourquoi l'ennemi au fait se déchaîne? Voilà, pourquoi il se déchaîne pas sur d'autres personnes? Pourquoi il se déchaîne sur nous? C'est dû à quoi? Eh bien, à cette question, je répondrai que la Bible déclare, Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est déjà la parole de Dieu. Et donc, tous ceux qui veulent vivre dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu seront persécutés. Maintenant, l'exemple, le meilleur des exemples, c'est que Jésus, étant enfant, il était bébé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas commencé le ministère, il n'avait pas commencé à chasser les démons, il n'avait pas commencé à guérir des malades. Mais nous voyons que, étant bébé, le roi Hérode voulait faire périr Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 2 que l'étoile de Jésus brillait. Son étoile brillait. C'est-à-dire que le monde des ténèbres a vu que l'étoile de Jésus-Christ brillait dans les cieux, dans le spirituel. Et aujourd'hui, lorsque nous avons un appel sur notre vie, parfois nous ne sommes pas conscients de cet appel, mais Dieu nous appelle, Dieu a une destinée pour nous. Et lorsque nous portons Christ en nous, eh bien Satan veut nous faire abandonner, Satan veut nous faire renoncer à notre foi, Satan veut vraiment nous combattre pour que nous puissions rater la vie éternelle, parce que Satan était un ange de lumière et il sait notre grâce que de pouvoir porter Christ en nous. C'est-à-dire que le fait que nous soyons une lumière engendre donc un combat, des combats et donc des persécutions. Oui. Eh ben, alors, est-ce que tu peux nous redonner la liste au fait de tous ces pays au fait qui sont persécutés? Voilà. Oui, Je eh rappelle bien, que nous sommes en direct, pardon, sur Victoire Live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à la régie. alléluia, gloire. Eh bien oui, dans les pays, donc selon l'index mondial de persécution des chrétiens de l'association Porte Ouverte, dans les pays où la persécution est forte, nous commençons par la Corée du Nord qui est en première position. En deuxième position, nous avons l'Afghanistan. En troisième, la Somalie. En quatrième, la Libye. En cinquième, Pakistan, le Soudan, l'Érythrée, le Yémen, l'Iran. En dixième position, l'Inde. Et ensuite, nous avons la Syrie et l'Algérie est montée de 20 places dans la persécution des chrétiens. Ouais. Alors, ce sont comment dire, des pays au fait musulmans. Voilà, c'est là où au fait, eh ben, cette religion aussi domine. Ici en France, quand même, nous avons donc aussi la grâce, je dis parler comme ça Amen. de Jésus. Dans certains pays, eh ben, en fait, tu parles de Jésus, tu vas tout de suite en prison. Mais on s'en rend compte que ceux qui sont persécutés, voilà, dans ces pays-là, ils ont une foi énorme. Et c'est ça quand même qui est étonnant, c'est qu'en fait, eh ben, ils vont pas renier à leur foi. Voilà. Amen. Wow. Et souvent, on se dit, oui, bon, ben, je suis enfant de Dieu, c'est facile de dire enfant de Dieu, mais lorsque l'épreuve arrive, lorsque l'ennemi est en face, eh ben, l'ennemi, non seulement il est là spirituellement, mais il est là aussi physiquement. Voilà, faut pas oublier. Amen. J'ai aussi un témoignage, Alléluia. Virginie, où eh Amen. ben, il y a certaines personnes, l'ennemi est venu directement et a pointé une arme sur eux, en disant comme quoi, eh ben, est-ce que tu veux continuer à croire à Jésus? Ils n'ont pas douté. Ils ont gardé leur position. Ils ont dit oui, au fait, je continue à croire en Jésus. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est pour montrer le degré de foi. Voilà. Amen. Ils ont développé une foi et une relation Alléluia. énorme avec le Seigneur. Nous sommes ici, nous devons comprendre la foi. Voilà. Amen. C'est facile au fait de rester comme ça et tout va bien, ok. Mais eux, au fait, eux, ils passent par des moments très, 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 très difficiles. Si quelqu'un demain vient vous voir et vous pointe une arme et vous dit directement, est-ce que tu préfères me suivre ou suivre Jésus? Tu sais, Virginie, il y a beaucoup d'entre nous, au fait,
poserais des questions. Tout à fait. Voilà. Et c'est là que le Seigneur, en fait, veut voir jusqu'où tu vas aller. Amen. Mais aussi, le Seigneur aussi ne t'abandonne pas. Et c'est Wow. ce qu'il faut savoir. Amen. C'est-à-dire que euh, cette personne-là, eh ben, qui a tiré, parce que la personne a tiré, on va revenir sur le témoignage, D'accord. il a tiré sur ce chrétien. Il faut savoir que cette arme-là, eh ben, pourtant il avait chargé ses munitions, et ben, le pistolet ne marchait pas. Wow. Donc il a continué à tirer, 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 ça ne marchait pas. Donc il a appelé son collègue en lui disant, ben, qu'est-ce qui se passe, passe-moi une autre arme. Donc il est venu avec une autre arme, et ils ont tiré, ça ne marche pas. Voilà. C'est pour vous montrer qu'au fait, il y a une autre dimension. J'ai aussi un autre témoignage, donc ça s'est passé aussi en Chine. Il faut savoir que la première personne aussi qui a évangélisé et aussi donc qui a créé aussi un mouvement aussi en Chine, eh ben, il a tellement été attaqué qu'ils lui ont dit, si tu continues au fait à croire en ce Jésus, on va t'enterrer vivant. Vous voyez jusqu'où la persécution ça peut aller. Wow. Voilà. Donc ils ont commencé au fait à lui séparer, voilà, de sa famille, de ses enfants, mais jusque là au fait il a continué, voilà, il n'a pas lâché. Ils ont été enterrés vivants. Mais vous savez là où ils sont? Ils ont une place vraiment éternelle. Voilà. Alléluia. Donc il y a différentes formes de persécution. Voilà. Le but de Amen. cette émission, c'est bien sûr au fait, nous devons nous réveiller. Hein, Virginie, Alléluia. on doit se réveiller. La Amen. persécution, elle existe. Voilà. Oui. Ici, en France, en Europe, dans d'autres pays, voilà, elle est peut-être différente, voilà, mais elle existe. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé de travail. Oui. Voilà. On peut être aussi persécuté au travail. On t'embête au travail, ton patron t'embête, il te rajoute des heures, il ne te paye pas. Ça, c'est aussi une persécution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, il faut garder la paix. Virginie, qu'est-ce que Amen. tu penses? La paix, c'est aussi quelque chose, au fait, qui permet Amen. d'éloigner la persécution. Gloire à Dieu, oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, il y a différentes formes de persécution. Nous sommes amenés à être persécutés. Mais en cela, nous devons réaliser que Dieu est au contrôle. Que Dieu est le maître de tout temps et de toutes Donc circonstances. Dieu, c'est les pilotes. Alléluia. Voilà. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Et ça me fait penser que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont dû aller sont passés par le feu parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant une idole que le roi Nebuchadnezzar avait érigée. Et à cause de cela, on les a jetés dans un feu. Le feu représente l'épreuve. Le feu représente la persécution. Mais Shadrach, Meshach et Abednego avaient confiance. Ils avaient la paix de Dieu. Ils savaient que le Seigneur allait les délivrer de ce feu. Alléluia. Et j'ai un message sur mon cœur. Wow. Alléluia. Pour quelqu'un qui est persécuté, Dieu va te délivrer. Il ne t'a pas oublié dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Même si tu passes par le feu, Dieu veut te former. Dieu veut te tailler. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Tu passes par le feu, mais grande sera ta récompense. Grande sera ta récompense. Dieu ne t'a pas oublié. Je ne sais pas par quel désert tu passes. Quel est ce feu? Si c'est le feu au travail, dans ton foyer, dans divers domaines. Mais sache que l'Éternel t'en délivrera. C'est dans la parole. Alléluia, il est fidèle. Il Amen. est fidèle. Il est fidèle. Alors un jour, il y a eu un reportage sur France 24 et France 24 donc parlait de la persécution, voilà, Amen. des chrétiens. 4165 chrétiens tués en Afrique Wow. en 2018. Alors, Wow. ce sont des grands chiffres, voilà. 4165. Alors les médias en parlent très peu, voilà, on en parle très peu. Maintenant c'est vrai qu'on a Internet, on a les réseaux sociaux, donc ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin. Lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a des risques. Voilà. Et comme tu as dit tout à l'heure, en fait, il faut s'armer de la parole de Dieu. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait mal, voilà, Virginie, c'est que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on ne sait pas. Il y a des chrétiens qui souffrent, là, on est en train de parler, là. Il y a des chrétiens, en fait, qui sont en train de souffrir. Il y en a d'autres, en fait, eh ben, ils voudraient partir dans des églises, mais il n'y a pas la possibilité de partir dans des églises. Il y a même aussi des églises, même, en fait, eh ben, qui sont saccagées. En fait, des églises, en fait, qui sont brûlées. Il y a plein de choses, en fait, dans le domaine spirituel, c'est en train de bouger. Donc, l'ennemi, en fait, est en action. Voilà. Dieu est un pilote. Dieu, c'est beaucoup plus qu'un pilote. Non seulement il est constructeur, mais il est aussi donc pilote. Tu sais, lorsque tu prends l'avion et lorsque tu décides d'aller, en fait, n'importe où, voilà, tu n'es que passager dans l'avion. C'est-à-dire que c'est pas toi, en fait, qui va conduire l'avion. Et il y a un pilote, lui, il est missionné. Voilà, il connaît tout simplement, en fait, eh ben, son système. Donc, lui, en fait, va te ramener à une destination. Voilà. Et cet exemple, ce que je voudrais dire, c'est que vois Dieu comme un pilote dans ta vie. Amen. Et Dieu est un pilote. Alléluia. Alors, tu vois, Dieu a envoyé eh ben, son fils, voilà,
son fils unique. Voilà. Amen. Et son fils unique, en fait, est venu pour toi. Voilà. Alléluia. Il est venu, en fait, pour cette relation. Tu Alléluia. sais, Virginie, il n'y a pas très longtemps, on a eu une émission qui parlait, au fait, de l'Ancien Testament. Avant, ça ne blaguait pas. Hein. Voilà. Avant, c'est-à-dire que tu partais comme ça en fumée directement, tu n'étais plus là. On te cherchait, mais en fait, tu n'étais plus là. Voilà. Dieu, en fait, est tellement amour qu'il a envoyé son propre fils unique. Voilà. Amen. Et ce fils unique, eh ben, c'est ce pilote. Il conduit. Maintenant, le constructeur, en fait, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il a construit cet avion. C'est-à-dire que Dieu, en fait, eh ben, il a donné l'intelligence, au fait, à l'homme. Donc, dans cet avion, eh ben, tu as plusieurs personnes. Tu as des chrétiens, tu as des non-chrétiens. Voilà. Et lui, l'ennemi n'est pas là en tant que pilote. L'ennemi, en fait, est tout simplement assis dans un siège. Voilà. Et dans ce siège-là, en fait, il cherche tout simplement à t'influencer, à te dire que non, moi, je suis pilote et je veux te ramener, au fait, autre part. Et vraiment, fais confiance, tout simplement, au Seigneur. Tu dois connaître ce que c'est la persécution. Voilà. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de la persécution, peut-être que ça te choque, voilà. Mais oui, les chrétiens sont persécutés. Et il y a beaucoup plus de chrétiens qui sont persécutés. C'est-à-dire que maintenant, nous devons entrer dans une dimension de prière, hein, Virginie. Le Seigneur nous demande Amen. de pouvoir rentrer dans cette dimension de prière. J'aime bien Amen. dire que, tu sais, la prière, c'est plus qu'un réseau. La prière, c'est plus que Alléluia. la 4G, c'est plus que la 5G. Amen. Voilà. La Gloire à prière, au fait, tu ne Dieu. la payes pas, la prière. Amen. Voilà. Mais par contre, au fait, le fait que tu rentres dans la prière, ça va te mettre en relation avec le Seigneur. L'ennemi, on l'a dit, sera toujours là. L'ennemi, comme tu as dit, il connaît le ciel. Donc s'il connaît le ciel, c'est qu'il y a des choses qui se rappellent et il y a des choses aussi qui ne s'en rappellent pas. Voilà. L'ennemi, il veut ramener le plus de personnes en enfer. Voilà, c'est son but. C'est pour ça qu'en fait, il est déterminé au fait à persécuter au fait les chrétiens. Maintenant, c'est à nous vraiment de prier aussi, de Amen. prier les uns les autres. Parce que Gloire oui, à on peut Dieu. prier pour nous-mêmes, mais il est très important de prier pour chacun d'entre nous. Parce qu'une personne, tu sais la prière, Virginie, tu pries sur la persécution en Afghanistan, même dans les pays que tu as cités. Eh bien, la prière est capable, au fait, de créer l'incapable. Amen. C'est-à-dire, rien que par la prière. Tu n'as jamais vu, en fait, la personne, mais ta prière, au fait, tu sais, c'est comme un courrier. Voilà. C'est qu'en fait, tu as déposé, au fait, un courrier auprès du Père. Voilà. Wow. Et le Père, au fait, écoute tout ce que tu dis. Voilà. Amen. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est ta foi. C'est-à-dire que non seulement plus ta foi va grandir, plus, au fait, ta foi est capable, au fait, de déplacer un problème. Voilà. Amen. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Est-ce que tu avais d'autres Gloire à choses à Dieu. ajouter? Amen, alléluia. Oui, comme tu as dit, nous devons être fermes dans notre foi et Dieu est le seul qui puisse vraiment nous donner cette foi, cette assurance afin de tenir ferme dans les combats, un esprit de support dans l'adversité au milieu du feu. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit dans Ésaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, alléluia, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, alléluia, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Il est dit encore dans Jérémie chapitre 1er verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu est avec toi dans ce que tu vis. Alléluia. Job a été éprouvé, il a été persécuté dans tous les domaines de sa vie. Satan a touché à sa famille, il a perdu ses fils et ses filles, il a perdu sa santé, il a perdu son honneur, et même sa femme, il n'avait plus l'approbation de sa femme. Et pourtant, Job a tenu ferme dans l'adversité. C'est possible. Si c'est possible pour Job parce qu'il s'est confié en l'Éternel, c'est possible pour toi. Et Dieu veut que tu l'honores dans ce que tu vis, quelle que soit l'intensité ou le degré de ta persécution. Ce n'est pas au-delà de tes forces parce que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu t'aime et Dieu veut vraiment que tu t'attaches à lui. Amen, Amen. amen, alléluia. Psaume 7, verset 1. Voilà, psaume 7, verset 1. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Amen. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Alléluia. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et Alléluia. délivre-moi. Alors on va analyser donc ce psaume 7. Déjà, éternel mon Dieu. Donc tu t'adresses à l'éternel mon Dieu. Voilà, je cherche en toi mon refuge. Alors un refuge, Virginie, c'est quoi un refuge? Est-ce que c'est comme une cachette? Est-ce que C'est un abri. c'est un abri? Amen. Voilà. Donc qui dit abri dit aussi protection. Donc tu es Amen. protégé. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Voilà. Alléluia. Donc de tous mes persécuteurs, c'est-à-dire sauve-moi en fait des attaques, voilà, de l'ennemi. Sauve-moi en fait de tous les projets, voilà, que l'ennemi est en train de préparer et Amen. délivre-moi. Voilà. Alléluia. C'est une prière qui paraît simple.
Tout le monde peut faire cette prière. Voilà. Mais là, on va revenir encore sur la foi. Ce qui fait la différence, c'est ta foi. C'est la relation Amen. avec le Seigneur. Voilà. Dieu. Il y a un petit témoignage où il y avait plusieurs pasteurs, au fait, qui priaient pour une maladie. Voilà. Il y avait une sœur qui était très malade. Il y a plusieurs pasteurs, au fait, qui sont venus. Voilà. Amen. Et la dame était toujours malade. Et elle ne comprenait pas. Elle a appelé, je ne sais pas combien de pasteurs, mais de nombreux pasteurs sont venus. Ils ont pris le temps, voilà, et ils ont prié. Mais la maladie était toujours là. Pendant plus de 10 ans, cette dame, cette sœur est restée malade. Jusqu'où elle s'est posé la question. Elle s'est dit, mais Seigneur, mais comment ça se fait que, eh ben, en fait, je ne suis pas guéri. Voilà. Les médecins, en fait, à chaque fois qu'elle partait à l'hôpital, les médecins lui disaient que, ben, en fait, eh ben, votre cancer, eh ben, est en train, en fait, de détruire tout au niveau de votre corps. Et la dame s'est dit, mais c'est pas possible, j'ai un grand Dieu, mais est-ce que la maladie, en fait aussi donc partie de la vie chrétienne? Donc elle a commencé à se poser des questions. Tout d'un coup, il y a une dame, écoutez bien vraiment ce témoignage, il y a une dame qui vient faire le ménage dans sa chambre. Et cette dame-là était accompagnée de sa petite fille, parce que c'était les vacances. Voilà. Et cette dame-là qui est venue faire le ménage, elle avait pour seule mission, voilà, sa seule mission d'aujourd'hui, c'était de nettoyer cette chambre, la chambre 432. C'est un témoignage, au fait, qui vient des États-Unis. Lorsque la dame a commencé, au fait, à nettoyer eh ben, la chambre, la petite fille, écoutez bien, de 4 ans, a regardé donc la personne qui était malade, a tout simplement touché, écoutez bien, touché, eh ben, en fait, eh ben, la sœur, voilà, qui demandait la prière. 2 heures plus tard, la dame était partie. Voilà, la dame qui faisait le ménage était partie. Sa fille aussi était partie. Et bien la dame, en fait, ne ressentait plus de douleur. Les docteurs sont venus pour faire une analyse, comme d'habitude. Ben voilà, on va prendre les médicaments. Mais ce qu'ils remarquent, c'est qu'ils voient en fait l'état de la personne. Ils voient qu'il y a quelque chose qui a changé rien que par le regard. Amen. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et la dame dit, ben en fait, je me sens bien. Donc ils font des analyses et en fait en regardant leur rapport, le rapport qui était toujours négatif, là ils voient qu'en fait le rapport est positif. Donc maintenant ce sont les machines qui parlent. Ils sont tous surpris et ils vont beaucoup plus loin, ils vont consulter d'autres médecins, voilà, et les médecins viennent et ils voient quelque chose que la personne est guérie. Alors maintenant pour revenir sur ce témoignage, la petite fille a touché. Maintenant on va en savoir un peu plus par rapport à cette petite fille. Cette petite fille n'a que 4 ans. C'est-à-dire que lorsque en fait, Dieu guérit, voilà, c'est pas seulement le fait que tu sois un pasteur, c'est pas seulement le fait que tu sois un artiste, c'est-à-dire que Dieu utilise tout le monde. Amen. Voilà. Cette petite fille, c'est tout simplement c'est qu'elle avait une foi. Amen. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est que cette petite fille n'était pas au courant, elle ne connaissait pas tout simplement en fait la maladie en fait de la dame. Voilà. Mais le Saint-Esprit au fait eh ben, l'a touchée. Et pour terminer ce témoignage, cette dame n'avait uniquement que cette chambre au fait à nettoyer dans cette journée. Virginie, qu'est-ce que tu penses de ce témoignage? Oh, c'est puissant parce que je crois que Dieu nous demande de ressembler à des enfants dans la parole de Dieu. Oui. Il nous dit venez parce que le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Donc si nous avons une foi comme les enfants, c'est-à-dire que lorsque nous demandons à un enfant, lorsque nous promettons à un enfant quelque chose, cet enfant croit, il ne doute pas. Lorsqu'un père dit à son enfant je vais te donner ça, et bien cet enfant croit fermement en cette promesse. Et je crois qu'on doit avoir ce cœur d'enfant, c'est-à-dire cette foi comme cet enfant a manifesté. Et au travers de ce témoignage, cette personne a été guérie. Et là, tu abordes un thème, la persécution dans le corps, dans la chair. C'est-à-dire que là, il est question d'une femme qui était malade. Il ne semblait pas avoir de solution. Les médecins n'ont pas de solution. Il n'y a pas de solution humaine, mais l'Éternel intervient dans ce témoignage. Et le Seigneur va guérir cette femme. Et je crois que peut-être qu'il y a des personnes à l'hôpital qui nous regardent et qui sont persécutées dans leur chair, qu'ils ont une maladie et que le médecin vous a dit qu'elle était incurable. Le médecin vous a dit que tout était fini. Le médecin vous a dit que vous étiez en phase terminale. Eh bien, gardez espoir, manifestez votre foi. Alléluia, parce que Dieu peut vous guérir là où vous êtes. Dieu n'est pas limité, Dieu est vivant. Aujourd'hui, si vous regardez cette émission, eh bien, Dieu peut vous guérir comme il l'a fait pour cette femme dans ce témoignage. Gloire à son nom. Amen. Amen. Vraiment, gloire au nom de Jésus-Christ. On a Amen. un Dieu qui est au-dessus de tout, Amen. Virginie. Et c'est vrai que la persécution, ça fait mal. La chair, on parle de la chair souffre. Voilà. Il faut savoir que c'est dans l'esprit. Voilà.
C'est dans l'esprit vraiment que tu dois, en fait, tu dois rentrer dans l'esprit. L'ennemi, l'ennemi, non seulement, il connaît la parole. Il peut te citer un certains versets de la Bible. Et même peut-être que tu seras aussi surpris. Il va te dire certains versets que tu n'as jamais vus. Wow. Voilà, c'est même lui, au fait, qui va peut-être t'apprendre certaines choses. Voilà. Mais il faut savoir que cet ennemi, au fait, il y a une chose qu'il n'a pas, c'est la relation que toi, tu dois avoir avec le Seigneur. Amen. Voilà. Et moi, j'aime bien dire, c'est une relation cryptée. Wow. Voilà. Tu sais, Virginie, lorsque tu as une communication cryptée, tu ne comprends pas. Il est important de parler en langue. Alléluia. Il est très important, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de savoir parler en langue. Parce que le Alléluia. parler en langue, l'ennemi ne le comprend pas. Amen. Voilà, tu sais, lorsque tu ne comprends pas une langue, tu sais, l'ennemi a des agents. Voilà, des agents qui sont là. Il y en a d'autres, au fait, qui vont te surveiller. Il y en a d'autres, peut-être, qui vont te dire bonjour, hein, juste bonjour, mais c'est peut-être, au fait, un agent. Là, on rentre vraiment dans l'esprit pour que tu puisses vraiment comprendre. Et ces choses-là, ils existent. Voilà, et la parole, tu peux chercher dans la parole de Dieu. On nous parle aussi, donc, des esprits. Voilà, donc il est très important de savoir et ben, en fait, et de détecter en fait quel esprit. Donc lorsque tu sors, et ben, tu dois toujours tout plonger dans le sang de Jésus-Christ. Ta prière, Alléluia. ça ne doit pas être, on va dire, une prière, on va dire, d'un BTS, d'un bac pro. Non, repense à cette fille. C'est une prière simple, voilà, c'est Amen. la foi. Et ça aussi, donc ça, c'est une forme de persécution. Nos églises aussi sont persécutées. Voilà, nos églises, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'églises, en fait, et ben, qu'ils ont perdu, on va dire, leurs propres locaux. Et à l'église, au fait, qui a du mal, on va dire, à acheter un terrain, ça fait partie aussi de la persécution. Voilà. Parce que lorsque tu vas voir un notaire ou autre, et lorsque, ben, en fait, il voit le projet et que c'est une église, c'est un combat, il dit non. Il ne veut pas. Voilà. Le maire aussi peut dire non. Parce qu'en fait, lorsque tu parles de Jésus, au fait, tu déranges. Lorsque tu es enfant de Dieu, au fait, tu déranges. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui savent et qui détectent, au fait, qui tu es, au fait, réellement. Amen. Voilà. Maintenant, si ces personnes-là, si toi, tu viens, mais avec un esprit, c'est-à-dire l'esprit du Tout-Puissant, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Alléluia. Voilà, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Amen. Regarde par exemple, tu sais, les grands paquebots. Tu sais, moi, je suis toujours surpris, Virginie, par ces, tu sais, par ces grands bateaux. Je ne sais pas si tu as vu, des fois, il y a des super grands bateaux. Ils arrivent, le bateau, il est super grand, mais ils arrivent dans un petit port. Ils arrivent dans un petit canal et tu te rends compte, au fait, ce bateau, au fait, il est tellement grand. C'est-à-dire que tous les gens qui sont là sont en train d'observer aussi donc ce bateau. Maintenant, lorsque ce bateau arrive dans le port, voilà, et ben ce qui se passe, c'est que le commandement du bateau laisse maintenant place, on va dire, à d'autres personnes, voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres petits bateaux, au fait, qui vont arriver, mais il y en a plusieurs qui vont guider tout simplement ce bateau, parce que ce bateau, au fait, il est tellement grand. Et je veux te dire aujourd'hui que tu es une grande personne, voilà, que, au fait, que tu marches avec un Dieu qui est tout-puissant. Alors, je sais que vous nous écoutez, voilà, dans plusieurs pays, et il y a certaines émissions, Virginie, oui, où ces émissions sont parties jusqu'en Algérie, dans des pays vraiment persécutés. Et il y a des personnes qui ont écouté certaines émissions et en fait qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Voilà. C'est-à-dire que en fait l'action que tu vas faire, l'action, ce que tu vas donner, voilà, tout ce que tu vas mettre pour le Seigneur a des conséquences. Et souvent, on s'en rend pas compte, voilà. Parce que on va revenir sur la prière. Tu pries pour une personne, mais tu sais pas. En fait, peut-être que tu sauras jamais, au fait, mais un jour quand tu monteras, au ciel, le Seigneur, en fait, te dira, regarde, cette personne-là, tu vois, la personne qui est en face, c'est par ton témoignage. C'est parce que tu as Amen. insisté vraiment dans la prière. Virginie, il est important de savoir prier. Amen. Oui, de savoir prier avec le Saint-Esprit, je dirais, sur la base de la révélation de Dieu. D'être éclairé par la parole de Dieu et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Eh bien, si tu demandes au Saint-Esprit de te laisser conduire, de vraiment te diriger dans tes prières, eh bien, ce n'est plus toi qui vas prier, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va prier. Il va te diriger, il va te donner des directives, il va te parler. Récemment, le Seigneur me parlait des Bahamas, à quel point il fallait prier pour ce pays. Eh bien, je crois que si tu passes des temps à chercher la face de Dieu, Dieu va te révéler des secrets cachés, Dieu va te révéler vraiment des directives sur les nations, sur des choses qui t'environnent. Le Seigneur est capable de tout. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Alors toi qui as été justifié dans le sang de Jésus-Christ, ta prière a du poids. Alléluia. Dieu entend ta voix. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut que tu te lèves comme une sentinelle. Alléluia. Dieu veut que tu intercèdes, que tu sois une sentinelle et que tu te tiennes à la brèche. Alléluia, gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va lire ensemble
Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails au niveau Amen. de la persécution. Alors, il faut Amen. savoir que la persécution, en fait, eh ben, se présente sous différentes formes. Mm. Voilà, on l'a dit. Donc, que ce soit dit, que ce soit dans les guerres, tout ça, ça fait partie donc de la persécution. Donc, Mm. elle se manifeste de plusieurs manières. Amen. Un rejet aussi donc peut être aussi source aussi Amen. de persécution. Tout à l'heure, Amen. on est beaucoup plus rentré en détail dans le travail. Tu sais, souvent on se dit, mais pourquoi Seigneur tu m'as mis là? Mm. Voilà. Je me fais persécuter du matin au soir, on m'insulte. Et dans tout ça, tu sais, ce qui est beau, c'est que le Seigneur en fait te demande eh ben, d'être calme. Wow. Voilà. Le Seigneur en fait te demande, tu sais, tu es la lumière du monde. Voilà. Amen. Et en fait, les ténèbres vont toujours chercher, on va dire, à s'approcher de cette lumière. Mais il y a un Amen. problème. C'est qu'en fait, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas être ensemble. Alléluia. C'est-à-dire que si tu rentres dans une pièce où il fait noir et que tu viens avec une lampe et que Mhm. tu l'allumes, la pièce n'est plus noire. Ah. Et maintenant, tout dépend de l'intensité au fait de ta lampe. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, plus ta foi au fait est grande, plus maintenant l'intensité au fait de la lumière est forte. Lorsque tu vas acheter une ampoule, tu vas voir qu'il y a différentes intensités. Tout à fait. Il y a des ampoules où eh ben, tu vas les acheter, mais l'intensité est très faible. Et il y a d'autres ampoules où au fait tu vas les acheter et l'intensité au fait est très forte. Mais dans tout ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, eh ben, le Seigneur a mis en toi en fait une ampoule avec un système de variation. Et ce système de variation, eh ben, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, en fait, qui va te faire varier cette lumière pour que cette lumière soit forte. Alors, ce sont des images pour qu'on puisse vraiment, en fait, comprendre. Voilà, des fois, c'est important de se faire des images, toujours Amen. guidées par le Saint-Esprit. Dis-moi, Virginie, est-ce qu'on peut prier pour ceux qui nous persécutent? Ça peut arriver? Amen. Tout à fait. Justement, Dieu nous invite à prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent. Eh bien, la réponse même aux persécuteurs, c'est l'amour de Christ. C'est-à-dire que l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu ne nous invite pas à rendre le mal pour le mal, puisque si tu rends le mal pour le mal, c'est-à-dire que tu rentres dans le plan de Satan. Parce que Satan veut, il combat ton amour. Il veut que tu puisses avoir de la haine, de la colère pour t'emmener en enfer. Mais si tu demeures dans l'amour, si Dieu te donne cette force et cet amour par le Saint-Esprit, puisque c'est divin, afin de prier pour ceux qui te persécutent, parce que le Seigneur Jésus-Christ à la croix a fait une prière, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Chaque fois que quelqu'un te persécute, dis-toi qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que s'il savait ce qu'il faisait, il ne le ferait pas. Mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils le font. Alléluia. Mais tu as la victoire. Alléluia. Ils te persécuteront. Ce n'est pas toi qui cherches. Parce que lorsque Jésus a touché Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, il faut savoir que Saul de Tarse était un persécuteur. Il persécutait les chrétiens. Il est devenu l'apôtre Paul. Eh bien, Jésus lui a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alors que Saul persécutait les chrétiens. Mais il a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alors oui, ceux qui te persécutent, ce n'est pas toi. C'est Jésus-Christ en toi qu'ils veulent. Alors garde espoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons lire dans Éphésiens 6, Amen. versets 10 à 20. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Amen. et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Amen. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Voilà, donc si vous pouvez lire aussi donc la suite de ce verset dans Éphésiens 6, 10, verset à 20. Waouh, tout ça, ça fait Amen. partie de la persécution. Il nous reste 9 petites minutes, Virginie. Est-ce qu'on peut prier Amen. ensemble? Est-ce qu'on peut prier pour... on souffre, oui. Et je vais te dire, si tu souffres, eh ben, c'est que tu es sur le bon chemin. Amen. Ouais, ça fait bizarre des fois d'entendre ça. Wow. David, non, il est sérieux? Non. Amen. La souffrance, c'est... je vais te donner aussi un autre exemple. Quand on regarde, peut-être que tu n'aimes pas le foot, mais lorsque l'équipe de France, au fait, a gagné la Coupe du Monde, il a fallu passer du temps à s'entraîner. C'est-à-dire que tout le monde s'est entraîné. Amen. Il a fallu, au fait, eh ben, croire en quelque chose. Il a fallu donc... Cette coupe-là, c'est comme s'il l'avait déjà.
Et au fait, ils étaient déterminés. Dans tous les matchs, ils étaient déterminés. En regardant peut-être les journaux, on disait comme quoi, eh ben voilà, donc cette équipe n'allait pas gagner face à telle équipe. Voilà. Mais il y a une chose qu'ils ont compris, c'est l'esprit d'équipe. Et moi, je veux te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, le fait de mettre toute ta confiance, je dis bien toute ta confiance, c'est-à-dire tout ton pourcentage au Seigneur, eh bien Dieu va te surprendre. Amen. Celui qui veut te persécuter, il y a un moment où il va arrêter. Tu sais pourquoi il y a un moment où il va arrêter? Parce qu'au fait, ta prière a tellement été efficace, ta prière au fait a tellement touché le Seigneur, qu'au fait que le Seigneur va lui parler. Et même aussi la persécution fait aussi partie aussi de ton témoignage. Et aussi la persécution aussi fait aussi partie aussi de ton avancement envers le Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs cas au fait où le persécuteur, il peut donner sa vie à Jésus demain. Ou bien, il peut tout simplement en fait aller voir son chef en lui disant « Ouais, mais là-bas, il est armé. » Donc ça peut être un témoignage dans les deux sens. Donc la persécution, tu ne dois pas avoir peur de la persécution. C'est vrai que c'est facile de dire ça. C'est facile peut-être de dire ça. N'oublie pas qu'il y en a, ils sont dans des pays où ils sont exposés. C'est ce que je dirais, exposés. Mais la persécution, se manifeste, on l'a dit, de différentes manières. Donc, en résumé, prie. Amen. Sois déterminé. On te dérange, n'abandonne pas. Amen. On t'embête, n'abandonne pas. Gloire à Dieu. Et au contraire même, Dieu te demande de prier sur ces personnes. Amen. Mais pourquoi Dieu te demande de prier sur ces personnes? Parce que derrière tout ça, il y a le plan de Dieu. Tu sais, le plan de Dieu, il n'y a pas de faille. Le plan de Dieu, il est tellement parfait. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, Dieu nous permet au fait d'avoir des sorties de secours. Voilà. Dieu nous permet au fait d'avoir beaucoup de choses. Ça fait partie au fait du plan de Dieu. Dieu ne te laissera jamais Amen. tomber. Dieu ne te laissera. C'est souvent l'homme au fait qui laisse tomber Dieu. Mais Dieu ne peut pas laisser tomber. Je te rappelle, entre parenthèses, tu es enfant de Dieu. Amen. Un père ou une mère prend le soin, écoute-moi bien, prend le soin de s'occuper de ses enfants. Un père, une mère vont tout faire pour que l'enfant ait toujours le sourire. Et ce père-là, c'est Dieu. Dieu, il t'aime. Amen. Alléluia. On va prier, Amen. Virginie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu de gloire, de Père, manifesté en Jésus-Christ. Et je sais que tu les aimes, Père de gloire. Détruire, mais tu veux nous former, nous façonner, papa. Alors nous te glorifions en ce jour, papa, que vraiment ton Saint-Esprit touche maintenant tous les pays où les persécutés, Père, souffrent. Au nom de Jésus, viens les toucher. Au nom de Jésus, viens les toucher. Viens les
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu écoutes cette émission, entonne ce chant qui dit je serai couronné après ce combat. Tu seras couronné après. Grande sera ta récompense après ce combat. Ne regarde pas aux épreuves, te dit le Seigneur. Ne regarde pas aux épreuves, te dit le Seigneur. Mais regarde à Jésus-Christ. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Il est le consommateur de notre foi. Il est là, il ne t'abandonnera pas. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Chante avec moi ce chant. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, chante. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Alléluia. Gloire à son saint nom. Amen. Amen. Alléluia. Merci Amen. Virginie, merci pour cette émission. Voilà, nous allons donc rendre l'antenne. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Quant à nous, on se retrouve demain pour un autre live. Voilà, et on parlera aussi des chrétiens innovateurs. Voilà, waouh, il faut apporter quelque chose de nouveau. Et ça existe, oui, ça existe. Et la parole de Dieu nous enseigne à innover. Voilà, Virginie, ben à très bientôt pour À notre très émission. bientôt. Voilà, Sois béni. Merci encore pour l'invitation. merci, c'est Merci tout au à fait Seigneur. normal. Et Amen. on travaille ensemble. Voilà, Amen. on rend l'antenne. À très bientôt sur Victoire Live et bonne journée. Ciao, ciao.